Le 24 janvier 2019, la CCI La Rochelle et Excelia Group ont invité Valérie Marie, pianiste et compositrice. Elle nous raconte son parcours de vie atypique, de la direction marketing à la musique, et comment, grâce aux réseaux sociaux, elle a pu faire un buzz phénoménal qui l'a ramenée à son rêve de petite fille. La séquence de l'aéroport, elle est particulière. J'arrive à l'aéroport de Toulouse, le vol est retardé, il pleut, on râle. Et comme tout le monde, je suis là avec un téléphone portable en train de regarder des news et de manger un sandwich. Et j'ai devant moi un piano et je me dis mais c'est pas possible, je vais conjurer le sort, on va sortir de cette ambiance down. Je m'installe au piano. Donc je joue un morceau, je suis applaudie, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux, 5 morceaux. Au 5e morceau, un inconnu vient m'aborder, se lève et me dit « Madame, vous avez une façon de jouer incroyable. Est-ce que vous accepteriez de refaire l'Alléluia et que je pose ma voix dessus ?» J'hésite, je ne sais pas qui c'est. Il me dit « Je suis chanteur professionnel, je viens de faire le Casino Barrière de Toulouse et je rentre chez moi à Paris. » Et je me dis « Bon, ok, allons-y. » Je me tourne à ma gauche et je dis à un inconnu « Monsieur, vous ne voulez pas nous filmer ?» Il me dit « Oui, bien sûr. » Et nous improvisons. Et manifestement, dès les premières secondes, je sens une alchimie incroyable. C'est magique. Au moment de grâce, la captation m'est envoyée très rapidement, là, dans les 10 minutes, et je suis dans mon avion et je regarde et je ressens, je retrouve à travers l'écran la magie, ce qui est rare parce que des fois, on est déçu dans les captations vidéo. Et là, ça passe, donc je décide de la poster sur les réseaux sociaux, ce qui va mener une énorme viralité derrière. J'atterris à Paris, je me connecte et j'ai 600 vues. Pour moi, on est dans la norme. Je me reconnecte 1 heure après, nous sommes à 1000 vues. 1 heure après, il est donc 2 heures ou 1 heure ou 2 heures du matin, 2000 vues, 3000 vues. Et là, je comprends que je vais vivre un buzz parce que je vois arriver des messages, énormément de messages en français, pas du tout des gens étrangers. Et je me dis, mais c'est pas possible, ce sont des insomniaques. On sait bien que sur les réseaux sociaux, ça se vide. Et là c'est l'inverse, ça monte. Donc demain en journée, ça va faire boum. Et c'est ce qui se passe au petit matin, 10 000 vues, à 6 heures, à 8 heures, 20 000, à midi 50 000, le soir 100 000. À partir de là, les médias me contactent. Elle nous parle de sa définition de la passion et des clés qu'elle utilise pour gérer son énergie émotionnelle. Les gens passionnés, ils font les choses à fond, sont des jusqu'au boutistes. J'en suis une et je les comprends et je les ressens à 10 000 %. Parce que de ce que j'en comprends, c'est vraiment le sentiment on-off. Si je fais les choses, je les fais à fond, je les fais bien, je vise l'excellence. Quand on est passionné, c'est pas du travail. Confucius a dit, choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Quand on est passionné, on ne travaille pas, on s'amuse. On traverse des épisodes qui nous font comprendre que finalement, on est dans une espèce d'ascenseur émotionnel qui monte très haut, puisqu'on tutoie les anges, donc on rencontre la grâce et ça nous monte très très haut, mais il y a un prix à payer. Par moment, quand les choses ne vont pas au bout, et quand on n'arrive pas à l'étape ciel et que ça s'arrête avant, ça part à l'opposé en mode down, mais très très bas. Et on peut atterrir même en dépression. Je l'ai traversé cet état-là, des épisodes où alors là on n'a plus envie de rien, mais de rien du tout, ça va très très loin. Le yo-yo, là, le boomerang, il arrive et il est très très fort dans la figure. Il faut que je m'arme. Donc on cherche des clés, et ces clés-là s'appellent la méditation, le yoga, la respiration, se poser, s'ancrer, apprendre à mettre un brin moins d'intensité, un peu moins de bout de soi. Moi, je mettais des bouts de moi, c'est une question vitale ou de survie. Et j'ai appris ça, et on trouve des clés par rapport à ça. Ça se gère. On apprend à gérer l'énergie, l'enthousiasme. Il est toujours là, de toute façon, on ne peut pas se refaire. Mais on apprend un peu à gérer ce fameux ascenseur émotionnel pour ne pas toucher trop bas le sol en cas de non-atteinte d'un objectif. On fait des rencontres dans la vie et que ces rencontres-là, quand on sait entendre leur signal, peuvent être de vrais déclencheurs pour prendre à droite ou à gauche dans le chemin de nos vies.
mais je n'ai pas la réponse, malheureusement, et je la cherche. Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? Est-ce un destin écrit d'avance? J'avoue, je ne pourrais pas faire demain un bouquin sur ce sujet, parce que s'il y a des personnes pour m'éclairer, je suis preneuse.